Hello et... Hello et... Mais attends. Hello YouTube, comment ça va? Allez, première vraie vidéo de l'année 2021, j'allais dire 2018. What? Trop contente de te retrouver pour enfin te dévoiler les gagnants de ce petit Make-up Awards 2020. Comme ça, on commence l'année en douceur, un petit throwback, tu vois, au KLM. On va passer partout, on va passer par le teint, on va passer par du soin, on va passer par les sourcils, on verra. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire des Make-up Awards très vite, genre clair, net et concis. Allez, on commence tout de suite par le produit soin de l'année. And the winner is... Tadam! Applaudissons fort le produit qui vient de chez The Ordinary, le après j'arrive pas à le dire, hein. Le AHA 30% plus BHA 2%, qui est un peeling, c'est un soin pour la peau que tu appliques une fois, voire 2 fois par semaine. Vraiment, une pipette ça suffit, juste que tu couvres un petit peu ton visage. Attention, fais quand même un test cutané avant et ne t'expose pas au soleil après. Déjà, ce produit, c'est avec des acides de fruits, ok, bien. Ensuite, il est très abordable. Il rend vraiment ta peau super douce. À partir du moment où tu retires le produit, ta peau est vraiment incroyable. Et en plus de ça, à force de répéter ça toutes les semaines, tous les mois, il y a vraiment une vraie amélioration de ton grain de peau. Et voilà, merveilleux. Vraiment le meilleur produit depuis 2 ans pour ma part. On va maintenant passer au sérum de l'année. Parce que oui, maintenant, cette petite étape, elle est vraiment ancrée dans ma routine skincare. C'est vraiment un indispensable. Et l'award du Make-up Sérum est pour... une nouvelle fois, The Ordinary avec son sérum niacinamide 10% plus zinc 1%. En fait, la niacinamide, eh ben, ça va aider à lutter contre l'acné. Donc c'est vrai qu'encore une fois, il y a une amélioration du grain de peau. Après, sache qu'aussi qu'il y a la marque Good Molecules qui fait à peu près la même chose avec du niacinamide et tout. Franchement, rien à dire. Après, aussi coup de cœur cette année également, mais ça c'est plus une huile qui vient de chez Pixi. On passe maintenant à l'avant-dernière catégorie des soins qui est la crème de l'année. And the award goes to... Egyptian Magic! Ce n'est pas une crème, c'est un baume. Parce que oui, ok, je lui mets des sérums pour l'hydrater, des trucs comme ci, comme ça. Mais là, je lui donne à manger. Donc ce n'est pas une crème, c'est un baume. C'est pour ça qu'il a un fini gras. Moi, peu importe, la journée, j'en mets vraiment une petite couche légère. Et le soir, j'en mets de manière raisonnable. Et franchement, c'est vraiment génial. Et la composition est à 100% clean. Par contre, fais gaffe si t'es allergique au pollen, il y en a dedans. Maintenant, globalement, dans la catégorie soins, quelle est la meilleure marque de cette année? And the award goes to The Ordinary. Et oui, encore une fois, The Ordinary, en fait, quand tu cumules un petit peu près tout ce qu'il propose, franchement, elle est totalement vainqueur. Un petit clin d'œil également à la marque Pixi qui a envoyé des colis pierre super sympas cette année, très travaillés. Et franchement, j'ai regardé la composition des produits, elle est vraiment pas mal. Ça y est, la skincare est terminée, on passe à autre chose. Alors évidemment, maintenant que t'as fait tes soins et tout, t'es on flic pour pouvoir appliquer du make-up. Alors on va commencer par la base. Ouais voilà, on passe à la base. Et le Make-up Award de la meilleure base va à... Tatcha! Attention, par contre c'est une base qui coûte très cher et quand t'es en France, elle est pas très facile à trouver. Enfin bref, c'est une base très sympa, déjà le packaging est de qualité, c'est une base solide et en fait, en plus d'être une base, elle sert aussi de soin. Donc c'est à dire que tu n'as pas forcément besoin de déposer du maquillage après, tu peux mettre ça en pleine journée, ça va juste améliorer un petit peu ton grain de peau. C'est vrai qu'elle sent bon, elle ressemble un peu... Ça sent un peu la fleur d'oranger, mais bon, je te conseille, c'est vraiment très bien. Après, j'avoue que j'ai hésité avec la Good Molecules, la Silicone Free Priming Moisturizer, parce que je sens vraiment que cette base m'hydrate la peau. Après, au niveau de la tenue du make-up, bon, moi je trouve ça correct. Et puis, voilà, il n'y a pas de silicone dedans, c'est sympa. Et le Make-up Award du meilleur fond de teint de 2020 est attribué à... Charlotte Tilbury.
J'en ai entendu parler une première fois sur la chaîne de Marion Caméléon, j'ai fait ok c'est pas mal et après dans la foulée on m'a proposé de me l'envoyer, j'ai fait ok direct et c'est vrai que ce fond de teint il s'adapte vraiment bien à ma peau, c'est-à-dire qu'on ne le discerne pas donc d'où l'effet airbrush, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, la teinte est belle, il reste bien sur la peau, au niveau de l'odeur, attends. Ouais, il y a une odeur un peu chelou, mais franchement, rien à dire. Et en deuxième position, rapport qualité-prix, moi je me remettais la marque The Ordinary avec soit le Serum Foundation, soit le Coverage Foundation. Cela dépend de tes envies du jour. Est-ce que tu veux un truc couvrant ou non? Malheureusement cette année il n'y aura pas de catégorie anti-cerne parce que franchement j'en peux plus. C'est-à-dire que je ne peux pas choisir étant donné que dans tous les cas les anti-cernes filent dans mes ridules. C'est-à-dire qu'en fait je pense même pas que ça file étant donné que ça n'y va pas du tout. Dans le sens où aucun anti-cerne accroche à cette zone, c'est pour ça que moi mes make-up je les descends pas mal parce que déjà j'aime bien et en plus de ça ça m'évite d'avoir l'effet catastrophique au ras de cils quoi. On passe maintenant au blush et le meilleur blush de l'année est celui de chez NYX, le Sweet Cheeks. Ce produit existe en plusieurs teintes, il y a pour toutes les carnations et c'est un produit en crème un peu liquide, enfin plus crémeux que liquide. Tu l'appliques sur les joues, franchement tu peux travailler une joue et ensuite l'autre, ça ne fait pas de taches. C'est très pigmenté, tu peux vraiment bien travailler le produit et en plus ils se font très bien avec le fond de teint ou autre. Franchement c'est un sans faute, bravo NYX. Et en plus, disons-le, cette année avec le corona, avec les masques, etc., les gens qui voulaient continuer à se maquiller, ils étaient plus en train de chercher des formules qui tiennent, donc d'où un petit peu la recrudescence des produits crème, je pense. Et franchement, celui-là est vraiment très cool. Et puis je trouve que, franchement, le packaging, tout ça, transportable comme tu veux. Franchement, juste tu mets une couche de blush sans mettre de fond de teint, c'est trop mignon, quoi. Passons maintenant au bronzer. And the awards goes to Beauty Bay. Bravo! C'est vers Halloween que Beauty Bay a sorti une collection de blush, de bronzer et d'highlighter à tout petit prix et dans une gamme genre juste énorme. Et ce sont vraiment à des prix genre 6 à 8 euros, je sais pas mais c'est énorme quoi, c'est génial. En plus de ça, si tu craques pour plusieurs teintes, c'est très facile de se repérer étant donné que le produit est en transparence. Il est facile d'utilisation, il est pigmenté, il s'estompe bien, il est joli et en plus de ça, il est pas cher. Et ça on aime. Allez, maintenant on arrête immédiatement de rigoler, on passe à l'highlighter. And the award for the best highlighter ever of 2020 is... Désolée pour mon accent mais je suis pas à chaud en ce moment en anglais. Tada! J'en ai deux maintenant! Franchement, l'highlighter Be Perfect en collaboration avec Stacey Merimua. Déjà, gros coup de cœur pour le Skin Sheen. Déjà, le prix c'est autour de 14 €. C'est tout à fait convenable pour un highlighter, surtout que la quantité est vraiment pas mal. On est vraiment sur un highlighter comme j'aime, c'est-à-dire que maintenant, sincèrement, je préfère l'appliquer au doigt, comme ça c'est vraiment très pigmenté. Je veux de la paillette, je veux qu'on me voit à 14 km, ok. Mais je ne veux absolument pas qu'il y ait un tracé, genre qu'en dessous ce soit opaque, qu'il n'y ait pas une barre d'highlighter. Bah par exemple là c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, tu vois c'est vraiment effet mouillé. J'ai mis le Holo Glaze qui est la nouvelle teinte que j'ai achetée pendant les Black Friday, qui est la teinte violette, elle est juste sublime. Bref ne t'inquiète pas, le tutoriel de ce make-up arrive très vite cette semaine. L'award de la meilleure base de fard à paupières va à, sans surprise, P. Louise. P. Louise elle est toujours dans le game. Toujours ses bases dans mon cœur et en plus elle commence vraiment à développer la collection que j'adore qui est la Acid Rain Collection là avec M. Mitchell, mais maintenant elle le fait toute seule. Genre comme tu peux le constater, j'aime vraiment ce produit. Regarde, je m'en sers comme mascara, je m'en sers comme base, je m'en sers comme crayon pour la muqueuse, tu peux même le mettre en rouge à lèvres. Franchement c'est génial. Bon allez, on continue tout de suite avec la meilleure palette de cette année. And the awards goes to Be Perfect, win encore.
Pour moi ça s'est joué entre la Carnival 3 et The Painter's Palette. Je vais t'expliquer pourquoi. Sincèrement, pour moi c'est une des meilleures palettes de cette année parce que déjà je trouve que si tu aimes la couleur, elle est vraiment parfaite. Les teintes sont super cool et là on a un vrai vert, ce bleu roi, j'en avais jamais eu un aussi pigmenté et aussi facile à travailler dans ma collection. Et toi tu sais que ça, tu vois ce bleu là, c'est ma vie. Bref, très bien rangé, très belle harmonie et puis au niveau rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Après c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de vous présenter la palette Simple Beauty The Painter's Palette. Pourquoi ? Parce que je trouve que l'harmonie est vraiment sublime. La palette, elle a un miroir, elle est très bien rangée et puis surtout il y a vraiment des couleurs assez... je vais dire hors du commun, mais dans le sens où par exemple ce bleu canard là, je crois qu'il est peut-être dans une Morphe mais pas plus. Même ce vert là Ibiza, j'en ai aucun. Tinkerbell, c'est la première fois que je l'ai. En fait il y a vraiment des teintes, même Alex, what the fuck, il scampe et tout. Je te jure, cette palette, ok c'est une palette colorée, mais il y a vraiment des teintes uniques en leur genre et c'est ce qu'on aime. Pour moi c'est important de souligner quand les marques font du bon travail. Je suis qui pour dire ça, je sais pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais attribuer un Make-up Award pour la meilleure collaboration de l'année. Ok d'accord, j'ai abusé, il y en a 3. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi. Pour moi la meilleure collaboration de l'année c'est la palette Sabrina avec Netflix, non absolument pas, avec NYX Cosmetics. Pourquoi ? Parce qu'elle est vraiment très belle et en plus c'est vraiment un concept super cool qu'ils ont poussé jusqu'au bout. C'est à dire que les noms des fards ça va totalement avec la série et puis là t'as un peu une liste des sortilèges avec le côté obscur, le côté lumière et puis à chaque fois t'as un peu selon tout mood la recette de sortilèges, donc avec les fards qui sont un peu des potions et puis tu les mélanges et tu fais ce que tu veux. Donc franchement pour le travail qu'il y a derrière, pour la composition, pour le packaging, tout ça, pour moi ça reste vraiment la meilleure collaboration de l'année. Et après il faut se le dire, ils ont fait quand même une belle communication dessus et puis tout le monde se l'a arraché quoi. À peine en vente elle était déjà introuvable. Chez Morphe j'ai adoré la 24A Artist Pass avec la rappeuse hip-hop, je sais plus qui, avec Saweetie. Bon bah écoute, je t'avais déjà fait une revue dessus, mais je la trouve vraiment excellente. Tous les fards paillettes sont magnifiques, les fards néons, il n'y a rien à dire. Là les top coats au milieu, ils sont juste impeccables. Franchement la combinaison de couleurs c'est pas celle que j'aurais créée moi personnellement, mais j'adore et c'est ça que j'aime bien, c'est de me dire que j'ai un coup de cœur pour un truc auquel j'aurais pas pensé auparavant. Et je termine avec la collaboration Colourpop et Star Wars avec la palette que moi j'appelle Baby Yoda parce que c'est comme ça quoi, mais elle s'appelle The Child et franchement c'est sur l'univers de The Mandalorian, la série. Déjà qu'on se le dise, elle est super mignonne. En plus de ça vraiment elle a une harmonie très sympathique même si elle est assez terne, mais bon ça va totalement avec l'univers donc on peut pas du tout lui reprocher ça. Et les fards irisés sont canons. Passons maintenant à la plus grosse déception de cette année. Ouah, j'ai un truc dans l'œil, c'est insupportable. Passons maintenant à l'award de la meilleure déception de l'année. Allez Élure, c'est pour toi. Juste, c'est un prank. Arrêtez de déconner, c'est un prank. Franchement, j'aime bien votre marque, mais là, c'est pas possible. À quelle heure ça marche votre truc ? À quelle heure ? C'était sur le site d'Assos et j'avais un bon d'achat de 40 € de la part de ma mutuelle. Me demandez pas comment, je sais pas. Tout le monde parle des fossiles magnétiques et tout, j'y vais. Je prends cela 27 €. Merci bien. Je mets l'eyeliner une fois. Je fais ok, ça colle pas, un eyeliner 2 fois, 3 fois, bref il faut mettre 3 couches d'eyeliner. Autant te dire que déjà ça fait cakey et que ça craque à mort, c'est pas beau. Tu mets le fossile, il ne colle pas. Et donc, vu que ça colle pas, tu retires pour mieux le replacer. Et quand tu le retires, en fait ça a retiré l'eyeliner juste en dessous. Donc sincèrement, c'est une honte. Une honte, une honte. Franchement j'ai les nerfs. L'eyeliner c'est un eyeliner liquide donc je sais pas, peut-être en pot ça marche mieux.
mais franchement il est éclaté au sol celui-là. Passons maintenant au niveau des sourcils, parce que oui, cette année j'ai changé vraiment totalement ma routine sourcils. À force de voir les sub-brows partout, je me suis dit mais c'est pas possible, pourquoi Indy tu n'y arrives pas? Maintenant que j'ai compris la technique, je ne peux plus m'en passer. Ça rend vraiment super bien, ça relève, ça fait un lifting de tes yeux, c'est sublime. Voilà, et en photo ça rend super bien. Donc pour moi, très honnêtement, le produit de cette année au niveau des sourcils, c'est celui-ci. Tadam! Le Brow Pen de chez Anastasia Beverly Hills. C'est tout simplement un feutre pour faire du poil à poil. Après bien évidemment quand tu fais les soft brows, tu ne peux pas utiliser qu'un produit, il y a forcément du savon, il y a ça, etc. etc. De toute façon dans ma prochaine vidéo je vais vraiment te montrer les 3 étapes de comment je fais mes sourcils. Et le Makeup Award du meilleur setting spray, eh bien ça n'a pas changé. Morphe est toujours totalement dans le game. Franchement c'est le meilleur, c'est tout, réfléchissez pas, c'est totalement une brume mais qui fixe ton maquillage et qui rafraîchit par la même occasion. C'est trop agréable. On passe maintenant aux lèvres et pour moi l'award du meilleur rouge à lèvres revient à Beauty Bay. En ce moment, Beauty Bay, ils cartonnent tout simplement. Ils te mettent des basiques make-up à des prix genre défiant toute concurrence et en plus de ça, à une qualité vraiment... tu peux pas redire quelque chose dessus quoi. Hier, j'ai essayé la teinte Juice qui est un orange vif. Je l'ai déposé sur mes lèvres. J'ai mangé la galette des rois, j'ai mangé une pizza. Bref, nos retouches et il a tenu. Et donc c'est vrai que maintenant, autant avant je vivais que pour les rouges à lèvres liquides, mais c'est vrai que j'ai repris le plaisir de me maquiller avec des rouges à lèvres en raisin comme ça, c'est très agréable. Disons que ça assèche moins la bouche. Je vais faire maintenant une petite catégorie sur la meilleure communication de marque, je vais t'expliquer. L'award de la meilleure communication va à P-Louise. Alors c'est pas forcément la communication, mais je trouve que c'est au niveau du travail en amont pour la sortie d'une collection. Ils partent d'un concept et après ils font tout pour le décliner. Je trouve ça super bien. Par exemple leur dernière collection c'est P-Louise It's Cancelled parce qu'il y a eu un drama autour d'elle et en fait elle en a grave joué et elle a fait comme si c'était des journaux, un article, etc. Donc elle a sorti... En fait c'était un peu sur le journal sa collection. Donc elle a sorti une énorme palette comme si c'était un journal, etc. Ensuite des bases qu'elle a appelées ink, donc de l'encre que tu peux retrouver bien sûr, t'as compris le principe, dans les imprimeries, etc. En fait vraiment elle a une idée et elle va jusqu'au bout, même si au niveau de la communication elle pourrait encore plus pousser, mais moi je trouve ça déjà très bien parce que je trouve sincèrement que maintenant les marques ne se mouillent plus et franchement elles sont là en mode ok c'est bon, le monde du make-up il est lancé, on va se faire de la thune peu importe ce qu'on va sortir et tout, donc on te balance une palette avec un titre parce que c'est beau de mettre un titre, d'appeler une palette comme ça, on met des noms de fards et après fuck off. Donc là cette mentalité là ça me saoule, ça me casse les reins. C'est pour ça que cette année ça me tenait vraiment à cœur et d'ailleurs c'est pour ça que c'est une de mes catégories maintenant. C'est la meilleure collaboration de l'année parce qu'en fait j'ai l'impression que les marques bossent que quand elles font des collaborations avec des gens parce que c'est les gens qui les font travailler quoi. Et j'avais bien aussi aimé la collaboration avec Nikita, etc. Le truc c'est que la vidéo teaser elle est cool et tout, mais après dans la palette ça se ressent pas forcément que c'est sur le jeu vidéo, sur l'univers Nikita et tout, enfin bref voilà. Après encore une fois ce n'est que mon avis, mais je souhaitais pour le coup le partager, comme ça j'aimerais bien voir si vous aussi vous êtes pas d'accord sur ce point là en mode les marques ça sort des palettes mais... Voilà. Et Colourpop aussi fait partie de cette catégorie là où ils sortent une palette et à chaque fois ils ont vraiment un concept, une certaine couleur et tout, un univers et ça aussi j'applaudis très fort. Et maintenant passons au plus gros award qui est la meilleure marque de l'année. Et pour moi la meilleure marque de l'année est attribuée à... Enfin l'award de la meilleure marque de l'année est attribué à... Beauty Bay. Oui, Beauty Bay, c'est un peu triché, mais sans trop tricher, parce qu'en fait, la marque, déjà, elle réunit plein de marques. Et surtout, en fait, maintenant, elle s'est créée sa propre marque, donc Makeup by Beauty Bay, je sais plus quoi. Non, c'est juste by Beauty Bay. Et ils font des produits, comme je le disais, basiques, à bas prix. Franchement, tu peux...
c'est génial. Moi j'ai plein de leurs grandes palettes, des colorés etc. C'est un indispensable, c'est vraiment top. Donc si tu dois commencer le make-up et que t'as pas trop de budget, mais va sur le site Beauty Bay, tu marques collection by Beauty Bay, tu regardes toutes les palettes et dès qu'il y a écrit le nom Beauty Bay dessus, vas-y, tu peux y aller. Maintenant 2 petites catégories en plus rien que pour le plaise. Allez, c'est pour moi, je vous offre ça. La meilleure série Netflix de l'année. Et l'award va à The Queen's Gambit. Et ouais, le jeu de la dame. Pourquoi? En quelques mots. Parce qu'en fait c'est une série sur les échecs. Oui, t'as bien entendu. Sur les échecs. Mais qui? Mais qui va regarder ça? Eh ben moi. Tout, elle a été vue par plus de 62 millions de foyers, etc. dans le monde. C'est énorme et en fait, je trouve que c'est génial parce que c'est une série, on s'attendait pas du tout à aimer. On clique dessus et c'est bon, on a emporté, on fait tout d'une traite, c'est vraiment génial. Et pourquoi vraiment je la mets en meilleure catégorie de l'année? Tout simplement parce que c'est vraiment un univers, genre à quelle heure tu te dis tu vas regarder une série sur les échecs? Donc je trouve que Netflix ont gagné, eh ouais. Étant donné que j'adore les séries, le cinéma, je vais quand même faire une petite catégorie, mais cette fois-ci sur Amazon Prime. Et pour moi, l'award de la meilleure série de l'année sur Amazon Prime, c'est tout simplement The Boys. The Boys, c'est une série, genre au début je pouvais pas. Je pouvais pas dans le sens où Prime Video faisait de la communication à outrance sur The Boys, sur Jack Lane, je sais plus quoi là et tout. Il me gavait, il me gavait, il me gavait et donc ça donne même plus envie de regarder, de cliquer sur Amazon Prime. J'ai entendu tellement de bons avis sur The Boys que j'ai fait mais attends Indy, au bout d'un moment il faut que tu regardes ce truc. J'ai commencé le premier épisode, j'ai fait sympa. Le deuxième, c'est bon, j'étais partie. Elle est vraiment épique, j'adore. En fait, au début, c'est un peu chelou parce que c'est sur des super-héros et toi, t'es un peu habitué au Marvel, au DC, etc. Et sauf que là, tu les vois, tu dis ouais, c'est des costumes, c'est machin, c'est... Ouais, ils ont fait un truc version cheap et tout. Version cheap, ah non, non, je l'ai direct retiré au bout de 3 épisodes, t'inquiète. Hein. Franchement, c'est trop drôle, le casting est super, il y a des personnages que tu adores détester. Et il y a des personnages que tu adores tout court. Enfin bref, cette cérémonie est close. C'est bon, c'est fini. N'hésite pas à me donner ton classement dans les commentaires, s'il te plaît. Comme ça, je peux me faire un avis. Peut-être que j'ai loupé plein de produits. Et c'est évident que j'ai loupé plein de produits. Étant donné que... Bon voilà, j'ai pas eu forcément de coup de cœur cette année. Donc je voulais savoir, est-ce que je suis passée entre les mailles du filet? Est-ce que j'ai loupé un petit truc? Enfin bref, moi je te donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Mais genre quand je te dis très vite, c'est très vite, genre cette semaine pour avoir le tuto de ce make-up. En tout cas, je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à m'apporter ton soutien en me laissant des petits commentaires, en venant t'abonner à mon Instagram et en laissant un petit pouce bleu. Je te fais plein de gros bisous. Mon nez commence à couler grave, c'est horrible. Moi je te fais plein de gros bisous. À très vite, bye!